aujourd'hui, là, c'est vous qui partez mettre Carmen en profil. Soulevez-la et puis accrochez-la sur votre tescule. Ou bien accrochez Carmen sur vos clitoris. Mais ce que vous faites là, c'est rien. Prenez Carmen et puis accrochez-la sur vos clitoris. Prenez Carmen, accrochez-la sur votre testacloï. Voyez ce que vous faites là, c'est de la pure comédie. Vous êtes là, vous êtes sur les réseaux là. Une fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec vos bêtises que vous faites là, vous quittez derrière la personne. Moi, personne ne me paye venir défendre quelqu'un ici. Hein. Mais vous êtes rempli de sorcellerie, frustration qui est dans votre corps là. Tu n'aimes pas Carmen. Tu sais que tu n'es pas d'accord avec Carmen. Mais comme aujourd'hui, Aya n'est plus avec toi. Aya n'est plus dans votre tour du cul là. Donc pour ça là aujourd'hui là, on doit venir soutenir Carmen. Vous faites honte. C'est vous qui faites honte parce que hier, vous avez été dans mes commentaires. Hein, en train d'insulter Carmen. En train de m'appeler, me parler. Oui, il faut faire ça. Mais aujourd'hui là, c'est vous qui vous retournez parce que Aya n'est plus avec vous. Aya là, quand ma maman écartait ses jambes et puis elle sortait là, tu as cotisé quelque chose dedans. Tu as contribué dans le sperme de mon père là. Tu as contribué dedans. Tu as cotisé dans le sperme de mon papa. Pour qu'il prenne son énergie pour introduire ça de ma mère. Là. Tu as donné quelque chose dedans. Regardez-moi les bêtises comme ça. Moi, je suis ici sur la toile là. Si je vois quelque chose qui est juste, je parle. Si c'est pas juste, je m'enlève. Vous faites honte. J'ai vu une là même là. Une même qui a forcé jusqu'à l'homme t'a même pas donné non. Toi, tu as venu faire direct et puis c'est toi qui parles en parabole. Entends ton ABCD là, ça fait passer. Toi qui parles en parabole là. On t'a vu parler de Emma Louest ici. Hein. Pendant au moins un mois, tu es sur elle. C'est toi qui es venu nous donner tout son secret. Sur Facebook ici, si tu n'as pas honte un peu, il faut te cacher. Il faut te cacher un peu. Ou bien. Tu veux faire la paix Emma Louest, fais la paix Emma Louest. C'est ce que tu cherches. Si tu veux faire la paix Emma Louest, elle ne te calcule pas. On t'a vu appeler ici pour dire, quand on est sorti là, qui a payé combien, qui a payé, c'est tu as appelé les propriétaires des boîtes de nuit ici pour confirmer, pour dire, vous nous dites que Emma Louest n'est rien, n'a jamais rien été, que tu préfères telle personne que telle personne. C'est toi qui as honte. Tu penses qu'Emma va s'accrocher à toi? Emma là, elle se joue de vous tous. Hein. Vous la connaissez mal, la fille Adjoukourou. Vous avez déjà vu Adjoukourou même les papiers dans les choses. Et pour ça, elle a pris ça aux os et puis elle a accroché. Les autres qui viennent là, c'est les nyama nyama. Vous allez venir, elle, ça l'arrange. Après, vous allez partir, elle va rester ça aux os. Elle ne va pas habiter à vous. La seule personne qui est pour elle là, c'est aux os. C'est elle qui la ressemble. Vous êtes là, la vaisselle là, sur Facebook, des frustrés, bande de frustrés ratés. Toi, hier, qui insultais Emma Louest ici, tu as veillé tu as fait veiller de prières musulmans. Sur la vie de Emma Louest. Chaque jour que Dieu fait, tu parlais d'Emma Louest. Toi-même, ton modèle, là, on dirait Big Feut qui est fini dedans. On dirait Big qu'ils ont cassé en deux. Puis, quand tu enlèves là, ben toi, ton modèle, là, quand tu en casses en deux, ça salit partout. Tu es bizarre, on t'a pas dit ça. Mais on essaye de te prendre comme ça, te raccommoder comme ça, te prendre comme ça. Toi, tu vas venir sortir les français compliqués, non cousus là aux gens. Tu vas venir traiter qui de qui. Tu es venu traiter qui de qui. Quand toi-même tu parles, c'est pas que tu fais rire aux gens quand on te regarde. N'importe quoi. Toi, si tu fais ton amitié, tu cherches ton amitié parce que tu as chargé José. José t'a pas donné non. Hein. Elle t'a pas donné non. José, je l'aime trop cette fille-là. Laissez mon nom. Elle t'a pas donné non. T'as même pas calculé. Maintenant, là, tu es venu là. Hein, ton visage compliqué là. On dirait règle douloureuse là. Visage, on dirait plein de ventre là. C'est toi aussi tu vas venir parler aux gens. Hein, c'est toi aussi tu vas venir parler aux gens. De toute façon, tu as fait parabole, on fait parabole pour te donner. Qui a ton temps? Hein? Visage, on dirait Nyamakou Zekina là. Qui a ton temps? Si tu n'as rien à faire, il faut pousser loin là-bas avec ça. Ton bain, ça ne va pas prendre. Toi, on t'a vu ici, Emma Louest. Nous, au moins, on a fait parler avec Lolo Beauté, non? Elle est venue s'excuser, on a fait la paix, on a avancé. Mais toi, Emma t'a dit quoi? Emma s'est excusée où chez toi? Chez toi, là, Emma est venue te dire quoi dans ta vie, là? Une forceuse comme ça, tu dis, il y a quel problème? Tu as forcé dans Yaka ici, t'as pas donné, non? Tu as forcé dans Lolo Beauté ici, t'as même pas calculé? Il t'a calculé, man.
Comment on dit en Djoula? Elle t'a pas calculé, hein? C'est ce qui me plaît dans l'affaire de Lolo là. Lolo, c'est ça là qui me plaît. Elle là, de toute façon, elle t'a donné non là. C'est comme ça, elle enlève son nom et puis elle avance. C'est une one gamme, non, cette fille là, franchement. Si elle savait qu'elle était comme ça, je ne l'ai jamais fait par la belle elle. Ouh, je bois mon eau. Tu es rentré au Burkina. Emma Loa, c'est comme cela. Emma Loa, c'est comme ceci. Pendant un mois, ton cul sec, on dirait Coco là, tu t'es assise là pour parler d'Emma. Emma est ceci. Emma est cela. Nous, on savait, on te regardait seulement. Mais Emma, tu as fini là. Est-ce que tu lui as demandé pardon? Tu penses qu'elle va te calculer? Tu penses qu'elle va te calculer? Tu es là, je ne sais pas, tu sais, tu étais dans quoi au juste? Visage lourd comme ça, on y a plein de ventes, on y a règle douloureuse. On y a qu'on a règle douloureuse, de toute façon on fait nos visages. Ton visage est mélangé. C'est un mélange de plein de ventes, de règles douloureuses, de Nyamankou Zeki, on met tout ensemble. Ça fait ton visage. Même si tu veux, la faut aller faire chirurgie esthétique, là, sont 100 milliards de francs CFA, ou bien d'euros, ou bien de dollars. Visage, ça là, ça prend pas. Tu as compris? Ton parabole, tu as fait là, c'est ta réponse qui est là. Et puis j'attends. Le tu dis mon nom, toi et moi on est mariés ici. Ça chauffe même pas. Je suis prête pour vous. Je vous ai déjà dit ça. Oui? Le jour tu dis mon nom, tu vas parler en parabole. Je suis en parabole. Tu dis mon nom, toi et moi on est mariés ici. Je ne te connais pas, hein? Mon gaba de ta gueule. Voilà. Parce que ton secret tu es, on ne voit pas. Le modèle même est bizarre. Le modèle est bizarre. Il faut aller prendre tes médicaments. Arrête d'en m'aider les gens sur la toile. Tu as compris? Si tu ne peux pas parler français, il faut parler dans ton ethnie. On va comprendre. Français là et toi, c'est pas pareil, ça ne va pas ensemble. Mais tu forces dedans. Si tu ne peux pas parler français, ma chérie, parle dans ton ethnie, on va te comprendre. Prends un traducteur, on va te comprendre. Carrément. C'est là où vous voulez venir insulter sur Facebook. Là, ton palabre, là, j'ai chargé ça sur ma tête. Et puis, je suis assise dessus. C'est là où vous allez venir insulter. Vous faites terroriser, vous faites honte. Avant d'arriver sur le point, je vais parler de Lolo. Quand Lolo botte, vous qui vous ouvrez votre grosse bouche ici pour parler là, parce que moi j'aime ce qui est juste. Quand elle a pris son argent de ses petits pommades d'Èvres, et puis elle allait donner pour dire Yako à Carmen, et puis Yako à comment Bettina là. Vous avez donné quelle part? Moi-même, je n'ai rien. Vous dites que je suis sans papier, mais j'ai donné ma part de péto. Puis je n'ai pas besoin de faire publicité pour ça. Celui qui dit je mange, j'appelle ceux à qui j'ai donné pour Rafna. Mais je n'ai pas besoin de faire publicité. Carmen a reçu ma part de péto pour Rafna. Je dis, j'ai envoyé. Lolo et puis son frère se sont levés, ils sont allés donner l'argent à Carmen. Quand moi, je me suis levé contre Carmen ici, là, Lolo s'est levé pour aller dans le magasin de Carmen. Vous l'avez suivi, non? Parce que c'est parce qu'elle voulait me narguer. Elle n'avait pas compris ce que je disais. Vous l'avez suivi. Lolo insulte Aya. Je bloque lui, là. Voilà. Je ne discute pas trop. Si tu veux vomir que tu es enceinte, que tu as reçu ton sperme dans ton cul, que ton ventre est ballonné devant toi, prends le thé. Viens pas vomir sur mon direct. Tu as compris? Voilà, c'était pour te dire ça. Je ne dis même pas ton nom parce que ce qu'on dit là, ça doit avoir un nom. Ok? Vous avez suivi Lolo. Carmen, tous ces dents de champ de maïs là étaient dehors. Et ma grande soeur Lolo. Ma grande soeur Lolo. Quand Lolo faisait sa pub ici, vous pensez que le magasin de Carmen là, ça marche? Ça marche pas. Lolo s'est levé, allait faire pub. Lolo s'est levé, allait faire sa publicité. Carmen l'a payé combien? Lolo est parti l'interviewer. Carmen l'a payé combien? Venez ici, on va parler. Carmen l'a payé combien? Elle était contente, non? Je te dis merci pour ton soutien, toi et papa Makoso. Et puis, comment ça s'appelle même? Félia ou là-bas. Et puis maître, Jamila, elle était contente. Façon, elle a donné conseil à Carmen et puis vous avez aimé là. Lolo là, elle ne vous a jamais dit qu'elle est derrière la toile. Lolo, elle est sur la toile. Donc si quelque chose qui vient sur la toile, quelque chose qui vient sur Facebook, quelque chose que Carmen elle-même sait qu'elle n'est pas digne de ça, là, elle va venir parler. Elle a qu'à aller donner quel conseil à Carmen? Pourquoi vous ne rentrez pas dans son inbox pour aller lui parler? Quand
TV3 DJ, qui est le petit frère, je sais pas, grand frère, il est grand frère d'Arafat. Même père s'est levé pour aller écrire à Kamena. Qu'est-ce que Kamena a répondu? Que elle n'est pas dans ses conneries. Moi-même, Marie, je vais vous montrer la capture. Je suis allée écrire à Kamena, lui donner conseil. Elle dit qu'elle ne veut pas être mêlée de ça, ni de loin, ni de près. Je lui ai mis, ok, puis j'ai ri et suis là-bas. Je suis allée lui donner conseil. Avant la première fois où j'ai venu sur Facebook, je suis allée lui donner conseil. Mamie, c'est que tu es dedans là. Il faut sortir dedans. Parce que là, tu es appelé à protéger ton image. Et encore continuer à protéger l'image de ton mari, même s'il n'est plus. Elle m'a écrit. Je ne veux pas être mêlée de ce que tu dis, de loin, ni de près. C'est ce qu'elle m'a écrit. Et puis j'ai mis OK sur qui était dans son inbox. Je l'ai écrit sur Snap. Elle dit, je ne veux pas être mêlée de ça, ni de loin, ni de près. Carmen est là. Je ne mens pas sur elle. C'est sur cadavre ment. Je suis allée lui faire liste, lui donner conseil. Tellement ma belle. Je n'ai même pas pu faire capture pour dire, il a reposté, il l'a laissé. Elle dit, je ne veux pas être mêlée de ça, ni de loin, ni de près. Quelqu'un comme ça, on lui donne quel conseil? On doit lui donner quel conseil? Lolo a fait de son mieux. Elle est allée dans son magasin. Carmen a déjà payé pour mettre de Lolo. Makoso a perdu sa femme là. Carmen a fait quoi? On a vu. Lolo et puis son frère là se sont levés ici. Tu es déplacé à l'aide de Yako. Elle est allée dans le magasin de Carmen, prendre les habits de Carmen, elle a payé pour ses enfants. Elle a mis Carmen sur son Facebook pour lui apporter son soutien. Bon, toi, tu as fait une première chose, on t'a parlé ici. Deux choses, on t'a parlé. Toi, troisième chose, tu as venu, tu prends les Ivoiriens pour des bêtes ou bien pourquoi? Puis on demande à ce qu'on pas te parler. Toi, tu es un enfant, on te prend un berceau. On met du biberon dans ta bouche. Et puis on doit venir toujours te parler. C'est nous, on t'a accouché. Arrêtez de m'appeler. C'est nous, on t'a accouché, on doit venir te parler. Une première fois, j'étais la seule dans ce combat. Et arrêtez de m'appeler, franchement, j'ai pas envie de m'énerver là. Oh là là. Une première fois. Écoutez, je suis en direct, arrêtez de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. J'étais la seule dans ce combat. En train de me plaindre sur l'affaire de Carmen. Tout le monde se sont assis sur moi ici sur Facebook que j'étais jalouse de Carmen. Elle a fait une première fois. Deux fois elle a fait. La première fois c'était quoi? Son travaillement. Elle a les fait. On a parlé de ça. On m'a traité de jalouse. La deuxième fois, afin de souhaiter tout à son mari, on a parlé de ça. On m'a dit que je suis jalouse. Troisième fois, c'est ton cul tu mets en l'air. On doit venir te mettre tes tines dans ta bouche. Quand même, c'est pas un enfant. Quand même, connaît la vie que vous. C'est dans la nuit. DJ Arafat n'est pas allé la trouver à la maison pour la doter. Hein. C'est dans la même nuit où tous on a été là. Où on continue peut-être d'être là. C'est dedans que DJ Arafat l'a connue. C'est une fille de la nuit. Elles ont l'air bonnes. Elles ont l'air bonnes. C'est une fille de la nuit. Ma soeur va venir s'asseoir s'habiller. Elles ont l'air bonnes. Je vais rentrer dans la vie et puis je vais parler aujourd'hui. Dites-moi, écrivez. Aya prêche, je prêche. Et puis partagez le direct. Les histoires de conseils de Marcos m'intéressent. Parce que Marcos n'a qu'à donner conseil que ça, c'est lui qui voit. Parce qu'on ne sait pas quel conseil on va lui donner. Toi, ton mari et moi, si ça ne t'a pas donné conseil, là, c'est pas nous, on vient te dire, c'est quel conseil? Quand elle est dans la fleur de l'âge, c'est quoi qui est dans la fleur de l'âge? C'est quoi qui est dans la fleur? On dit ton mari, celui qui a fait qu'on t'a connu, il est mort. Toi, tu n'as pas pris conseil de ça. C'est quel conseil on va venir te donner? On doit déplacer tous les imams pour venir te parler, ou bien c'est Dieu qui descend pour toi pour te parler. Hein? On n'a pas dit que tu es séparé de ton mari et puis tu le tombes. On dit il est mort. Bon, on dit il est mort, tu ne vas plus le voir. Ton enfant ne va plus voir son papa. Tu cherches quel conseil? Ça, là, ça ne t'a pas donné conseil. Quelqu'un avec qui tu dors, tu te réveilles. Il n'est plus au jour d'aujourd'hui. Tu n'as pas pris conseil dedans. C'est quel conseil? Attends, je vais très mal insulter quelqu'un. Oui, mais vous m'appelez pourquoi en fait? C'est quoi le souci, monsieur ou bien madame? Mais oui, je suis en direct, je vous ai dit. Quand je finis mon direct, vous m'appelez. Non, il n'y a pas de... On ne participe pas. Il n'y a pas... Aujourd'hui, là, je n'ai pas mis de numéro pour qu'on appelle. Je suis en train de parler, c'est moi qui parle. Je vais pas... Tu as vu le numéro?
Franchement, moi, je n'aime pas. J'ai pas envie de m'énerver. C'est quand vous faites, et puis je vous bloque de partout. Tu appelles, tu appelles. Tu viens même mon téléphone sur silencieux. Et puis, je tenais à dire, les donneurs de conseils, les donneuses de conseils, parce que je vois certaines personnes, non, Aya même, on lui donne conseil. Vos conseils, il a prenez et puis donnez ça à vos enfants. Je n'ai pas besoin de ça. Si moi-même, là, c'est moi-même ma vie qui m'a donné conseil, puis monsieur retrouvé en France ici. Vos conseils remplis d'hypocrites, là. Vos conseils remplis de sorcellerie, là. Je n'ai pas besoin de ça. Il y a des gens, je prends leurs conseils parce que je sais que c'est sincère. Mais vos conseils, vous appelez, prenez vos conseils, vous allez vous piriger ça. Ou bien, attendez quand vous allez accoucher vos enfants, vous allez donner vos conseils à vos enfants. On donne conseil sur Facebook à quelqu'un. On donne conseil sur Facebook à quelqu'un. Vous êtes ici, vous êtes des papillons, on dirait fourmis là. On donne conseil à quelqu'un. On donne conseil sur Facebook à quelqu'un, maman. On donne conseil sur Facebook à quelqu'un. Carmen là. Ça, ma Seigneur. Ou Yao, God forbid. Carmen Yao. Ton mari qui t'a pris pour aller te doter. Celui-là même qui t'a enceinté puis tu as couché Rafna là, est décédé. C'est quel conseil on doit venir te donner encore? On doit venir te donner quel conseil? C'est pas ça qui disent que rentre dans son inbox là. C'est de quel conseil vous parlez? On va aller tout doucement. Tout doucement, lentement et sûrement. On va écouter Emma Loès parler. On va écouter Emma Loès parler. Si vous continuez de m'appeler là, je vous bloque. Hein. Celui qui va lancer mon numéro sur WhatsApp, je bloque la personne. Je suis en direct. Ne m'appelez pas. Vous avez compris, non? Voilà. Ben, c'est pas si mon numéro vous a donné là. C'est pour venir m'appeler pour raconter vos salades là. Il n'y a pas d'intervention. Donc ne m'appelez pas. Laissez-moi m'exprimer. Je laisse tout le monde parler. C'est moi qui parle maintenant. On va aller. Emma Loès, on va l'écouter. Je vais prendre ce dit là. Un one par one. One par one. Et puis on va parler. Emma. Je déteste les hypocrites. Il y a ce côté-là où il y a quelque chose, il y a une positivité que tu... C'est elle ça. Elle était dans un live sur Instagram. C'est juste la voix qu'on va écouter parce que je n'ai pas envie d'attraper mon téléphone. Bon. Attends, je bloque une personne qui m'a appelé tout à l'heure puis je reviens. J'ai l'impression que quand elle vous parle là, si vous n'écoutez pas, je ne sais pas. Je dis ne m'appelez pas, je te bloque. Tu vois, on voit si c'est le poil de ton grand-père, tu vas aller lancer son numéro maintenant. N'importe quoi. Il y a ce côté-là où il y a quelque chose, il y a une positivité que tu dégages à chaque fois que tu montres ce que tu es, c'est que tu es vrai. Oui. En fait, tu sais pas, tu es tellement vrai que... J'ai l'impression là de mentir à moi-même, c'est lourd, c'est que je suis là, comme ça. Parce que voilà, je m'en fous pas mal. Facette d'elle, juste pour attirer un nombre de personnes, de me montrer une autre personne. Et je me dis, mais non, plaire à des gens. Je passe. À un moment, les gens, ils ne t'aiment pas pour qui tu es. Moi, je passe parce que vous, ça m'intéresse, c'est ce que je veux mettre. Et je crois que ce soir, les gens viennent de découvrir. À travers ces questions-là, tu es naturel, c'est pas préparé, ça vient du cœur, ça sort comme ça sort. Oui, ça sort comme ça. Effectivement. Voilà. Emma Loès aussi, celle que tout le monde... C'est impossible que je parle d'Emma Loès sans passer par là. Emma Loès, il y a un grand monsieur qui a été à tes côtés, en tout cas paix à son âme, oui. DJ Arafat. Ah ouais, c'est une très belle histoire que tu as vécue dans ta vie. Il est parti, il nous a quittés. Si tu peux nous dire un de tes souvenirs. Avec Didier? Ouais, un truc sur Didier. Écoutez, hein. Qui te faisait rire ou quoi? Une anecdote sur lui. Didier, c'est un gros comédien en fait. Tout ce que je peux dire sur lui, c'est qu'il n'était pas ce qu'il montrait. Bon, toi, je te bloque aussi. Attends, je bloque tous ceux qui m'appellent sur WhatsApp aujourd'hui. Attends. Parce que j'ai dit, ne m'appelez pas. Comme vous êtes là et puis vous voulez m'appeler, je vais vous bloquer. J'ai rien à foutre. Hein. Voilà. Je le bloque. Je le bloque et puis on continue. Ok.
Mon téléphone, elle n'est pas cotisé avec rien pour payer. Si elle dit tu m'appelles pas, tu m'appelles pas. Ouais. Pas le bad boy que tout le monde... Non, c'était un gros bébé. C'était un gros bébé qui avait besoin de beaucoup d'amour, de beaucoup d'affection autour de lui. Et c'est une personne formidable. Franchement, c'est pour ça que c'est pas cette partie-là même qui m'intéresse. Donc, ça a été une très, très grosse perte. Avec. Voilà, c'est la vie de personne. Personne t'attendait. Franchement, même moi-même, je t'attendais pas ce côté. Tu rigoles avant même que je commence à poser la question. C'est moi, bébé. Là où on t'attendait pas, Emmanuel, avec Carmen. Oui, Carmen. Oui. Écoutez. Non, mais en fait, moi, ça... Je te jure, hein, Ika, quand j'ai vu comment le net est allé en feu, j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? J'ai compris tout de suite que... Excusez-moi. En réalité. Ouais. Parce que Carmen, je n'ai jamais, alors là, jamais eu de problème avec cette jeune fille. Jamais. On a eu à se rencontrer avant et on a très bien parlé ensemble. On était en voiture, on a déjà eu une soirée ensemble. Et après, évidemment, on ne s'est plus revus. Et elle a été avec Didier. Ok, mais pourquoi en vouloir à quelqu'un qui a été avec Didier? Pourquoi? Donc les gens se disent dans la tête, oui, bon, comme Emma a été avec Didier, Carmen aussi, donc il y a de la rivalité. Mais je suis désolée, je ne sais pas, je n'arrive même pas à qualifier. Aujourd'hui, il n'est plus là. Donc les guerres là, même si c'est le cas, qu'il y avait de la guerre, pourquoi ça doit continuer? Oui. Ça n'a pas de sens. C'est une fille. Tout à fait. C'est une jeune fille qui a été peut-être mal entourée à un moment de sa vie, qui a peut-être cru aussi, elle, à un moment que j'avais quelque chose contre elle, mais qui a compris aujourd'hui. Et si elle a compris aujourd'hui, moi, je pense que c'est le plus important. Mais que les gens comprennent. Moi, il n'y a pas d'hypocrisie dans ma vie. Quand je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Quand je ne veux pas parler avec toi, je ne parle pas avec toi. Je ne suis pas dans les faux fuyants. D'accord. Moi, la partie qui m'intéresse, Emma, tu as dit que tu n'as rien contre Carmen et qu'elle a été mal entourée un moment de sa vie et que, voilà, vous avez gazé ensemble un jour, un soir et tout. C'est ce que j'avais dit ici une fois. Et puis, les gens pensaient que je mentais. Je vous ai dit que quand Carmen était dans sa relation amoureuse, parce que les gens tournent autour du pot, chose que je vais vous dire ici, moi, il a présenté Emma et Carmen à Emma comme sa copine. Et ce jour-là, Emma l'a snappé. Ah, ma belle, tu as un cuit et tout et tout. C'est de ce jour-là qu'elle parle. Parce que le jeu l'a snappé, ils ont gazé ensemble et tout. Et après, Didier l'a récupéré. Ça crée des histoires entre Maury et puis Didier. Sur a fait de même Carmen. Emma, franchement, personnellement, moi, je t'ai dit, c'est ton côté immature là qui me dérange. Parce que moi aussi, il y a des choses que je fais qui dérangent les gens. Voilà. Donc, c'est pas que j'ai quelque chose forcément contre toi. Non. Rien du tout contre toi. Mais c'est ton petit côté immature. Et je vais te prouver encore que tu as été immature dans cette histoire. Chacun a le libre choix de s'exprimer. Emma, tu as dit que tu n'as rien contre Carmen. Mais sinon, tu allais dire, poupette que tu es, que poupette qui te suit aujourd'hui, qui a laissé elle-même sa personnalité qu'elle a été, et puis aujourd'hui elle est devenue ton sac à dos là. Dis que le jour, comment on appelle, Emma, Carmen, ils sont allés la doter là. Tu as pleuré tous les larmes de ton corps. Parce que tu traitais Carmen de une petite fille sale. C'est le mot juste qui est là. Et que Didier t'a rabaissé en se mettant avec Carmen.
Et encore, la même poupette encore qui est venue dire que toi, Didier allait te voir pour te dire, si tu veux te caser, si tu veux être, parce que c'est ce qu'il a dit là, tu vas te reconnaître, mais il ne ment pas. Si tu veux te caser, si tu veux vraiment être avec lui, lui, il va laisser Carmen pour te marier. Et tu pensais que Didier mentait, tu as voulu forcément qu'il laisse Carmen. Lui, il a dit non, range-toi d'abord et dis à tout le monde qu'il va être avec, que vous êtes ensemble. Chose que tu avais refusée, c'est comme ça qu'il allait doter. Donc, c'est parce que toi, tu as refusé le mariage. Tu as refusé tu as refusé le mariage de Didier, qu'aujourd'hui Didier s'est retrouvé avec Carmen. Mais quand le jour Didier allait doter Carmen, là, toi, Emma, tu as fait funérailles. Parce que ce jour, on a vu tes snaps où tu riais aux oies. Que laissez. Aux oies, après, c'est toi qui es venu, tu souffres. Parce que c'est toi, ils vont venir menacer, ils vont t'envoyer un message pour te menacer. Le jour, il s'est doté. Tu as fait comprendre aux gens que c'était un faux truc. Bon, on sait que Didier t'a beaucoup aimé et que tu l'as beaucoup aimé. On le sait. Quand le père de ton enfant s'est marié, on a vu que tu as fait un post. Tu as apporté ton soutien au père de ton enfant durant son mariage. Mais quand Didier s'est doté, a doté Carmen, là, pourquoi tu n'as pas fait de post vu que tu n'as rien contre Carmen? Parce que ne prenez pas les gens pour les bêtes, nous ne sommes pas les moutons. Hein. Tu n'as rien contre Carmen, non. Didier a fait sa dot. Il fallait aussi faire un post pour soutenir Carmen et Didier et leur apporter ton soutien. Parce que tu l'as fait pour le père de ton enfant. Tu n'étais pas obligé. Didier aussi, un temps soit peu, a compté dans ta vie. Donc si tu étais vraiment heureuse qu'il soit avec Carmen, il fallait faire ce poste-là, lui apporter ton soutien aussi. On ne t'a pas vu faire ça. Aya ne défend personne. Et écoutez, moi je fais ce que je veux. Hein. Ne venez pas me dire ce que je dois faire ici. Si vous avez besoin de parler, prenez vos téléphones et puis exprimez-vous. Moi je parle comme j'ai envie de parler. Ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est ce que je vais vous dire. Tu veux écouter, tu écoutes. Tu veux pas écouter, tu quittes mon direct. C'est simple. Merci. Et cordialement. Ok. On t'a pas vu faire de poste. Durant toute la relation de Didier et Carmen, on voyait un peu les pics que tu lançais à Carmen. On voyait aussi les pics que Didier te lançait par rapport à Carmen. Parce que où tu as découvert que Didier vraiment sort avec Carmen, c'est quand il a ramené Carmen aux awards du coupé de Cali. Et tu n'as pas supporté ça. Ça avait même gâché ta soirée. C'est ta fille poupette qui l'a dit. Moi, je ne suis pas dans votre vie. Voilà. Ça avait même gâché ta soirée. Et c'est le lendemain, tu as commencé encore à le revoir, à mettre Silla. Je pense qu'après ça, il y a eu les histoires et tout et tout. Malgré que Didier était avec Carmen, tu voulais toujours te mettre dans la relation. Mais il y a une chose que tu ne respectais pas les codes. Tu ne respectais pas ce qu'il te demandait de faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Et qu'il s'est mis avec Carmen. D'accord. On va laisser ce côté. Tu n'as pas de problème avec Carmen et tout et tout. Tu es quitté en France, tu es venu, tu as appris que Didier est mort. Est-ce que tu allais dire Yako à la famille? Est-ce que tu as atterri chez Carmen pour lui dire Yako? Est-ce que tu allais dire Yako? Tu es rentré dans la maison, puis on a vu Emma Loès qui n'a rien, parce qu'on a vu tous les aises de Didier. Aller dire Yako. On t'a pas vu aller dire Yako. Tu es allé juste sur le lieu de l'accident de Didier. Même au funérailles, on ne sait pas, tu n'étais pas là-bas. Ok? Pourquoi attendre qu'aujourd'hui, Carmen a une histoire avec Vanessa pour venir te jouer, genre, tu veux faire la paix avec Carmen. Je suis désolée, parce que tu sais que Vanessa a été ta petite. Vanessa n'est même pas ta petite soeur parce que tu es plus âgée qu'elle. Si tu veux vraiment être dans la sagesse, pour dire que tu veux vraiment la paix, parce que tu sais ce que représente Vanessa dans la vie de Carmen, tu vas les prendre, Vanessa et Carmen, les deux. Vanessa et Carmen, elle est venue les donneurs de français ici, là. Dégagez de mon dieu. Vous n'avez jamais montré mon diplôme de bac plus français que j'ai eu dans ma vie. Ce que je comprends, c'est ce que je vais dire. Si tu as entendu funérailles, c'est pareil. C'est pareil, tu as entendu que tu veux rectifier. Tu as compris? Voilà, on continue. On t'a pas vu les réconcilier. Aujourd'hui, tu as récupéré Carmen. Pourquoi? Parce qu'elle en parlait avec Vanessa. Appelons le II le bébé. Parce qu'aujourd'hui, là, Carmen en parle avec Vanessa. Parce qu'aujourd'hui, là,
Carmen ne parle pas à Vanessa. Parce qu'aujourd'hui, là, Vanessa n'est plus Carmen. Vanessa qui a porté son soutien à Carmen. N'attends pas aujourd'hui parce que Carmen a tout. Carmen a voiture, Carmen a une... On sait que tu as l'argent pour venir dire que tu veux l'entourer. Quand elle n'avait rien là, c'était Vanessa, elle était. Quand elle n'avait rien, c'était Vanessa qui lui apportait son soutien. C'est Vanessa et tous les holos là qui ont lutté pour qu'elle puisse savoir ce qu'elle a aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, Carmen est bien placée, elle est posée que vous voulez rentrer dans sa vie. Mais quand tu dis que tu es une grande sœur, Emma, il fallait faire asseoir Vanessa aussi. Parce que Vanessa, tu sais comment elle a compté dans la vie de Didier. Il fallait faire asseoir Vanessa. Tu fais asseoir Carmen, tu les réconcilies. Tu ne fais pas de tout pour naguer. On ne se réconcilie pas comme ça. Bim, les jaloux vont maigrir. Pour vous, qui est jaloux de vous? Pour vous, là, qui est jaloux de vous? Tu fais asseoir Carmen, tu lui parles en tant que... Vous n'avez pas besoin de faire tout ce spectacle que vous avez fait là. Ça, ce n'est pas de la réconciliation, ça. Je me réconciliais, ma soeur, on se réconcilie. Je me réconciliais, mon ami, je me réconciliais, mon ami. Tout ce qu'on a fait, tous ces vacarmes, entourés de tout ce monde, à venir montrer aux gens, ouvrir une bouteille de champagne, pendant que tu sais très bien que la fille, son mari en deuil, la fait twerker. Et prends ton téléphone, la filmer, c'est pour montrer la fille en tant que qui à nos yeux. Parce que si nous on voit ça, toi tu n'es plus à Arafat depuis longtemps. Nous on n'a pas de reproche à te faire. La seule personne dont on doit lui parler, même si ce n'est pas notre enfant, c'est Carmen. Aujourd'hui là, c'est Carmen, on insulte, on parle de toi. Mais est-ce que toi, tu t'es levé pour venir t'asseoir pour défendre Carmen? Quand tu viens dire que tu es choqué que les gens se mettent dans cet état. Mais oui, les gens se mettent dans cet état parce que elle est la femme de Didier et que c'est trop tôt. Tu connais les Ivoiriens. Vu que tu dis c'est toi qui ouvre le buzz, c'est toi qui ferme. Donc c'est la mort de Didier là qui est devenue un buzz pour vous en fait. Ça, c'est pas de la réconciliation. Une femme, ça dit que toi en tant qu'une grande sœur, Vanessa a compté pour toi un temps soit peu dans ta vie. Tu prends Vanessa, tu prends Carmen, tu les fais asseoir et puis tu te réconcilies avec eux. Tu les réconcilies et puis maintenant vous sortez. Voilà, on voit que tu as fait la paix à tout le monde. Mais comme aujourd'hui... En temps normal, si Carmen était avec Vanessa, est-ce que toi, tu peux t'approcher de Carmen? Parce que Vanessa a déposé Carmen. Carmen les a tous bloqués. Aujourd'hui, tu te dis que tu peux la prendre. Tu te dis que tu peux la prendre. Que je suis là pour Rafna. Je suis là pour tout. Aujourd'hui, toi, tu as venu dire que tu es là pour Rafna. Quand elle a accouché, là, tu allais donner savon à Rafna. Vu que tu es là pour Rafna. Quand elle a accouché là, est-ce que tu allais... Didier n'était pas là. Didier était en Europe. Il n'était pas là. Si tu étais vraiment là pour Rafna et que tu n'avais rien contre Carmen, là, tu allais partir lui donner savon. Parce que Didier n'était pas là. C'est là on allait voir ta grandeur. Une personne, tu t'en fous même si Didier sort avec Carmen. Carmen était là, c'est Didier qui est venu donner 1 million de francs CFA à Carmen. Est-ce que tu as atterri, venu lui dire, bon accouchement, voilà les savons que je te donne. Parce que ton mari n'est pas là, je te soutiens. On va arriver à l'affaire de Didier. Quand Didier se plaignait ici, qu'il avait personne, n'avait pas de soutien. Emma, est-ce que un temps soit peu, tu as même posté l'affiche de Didier pour lui apporter ton soutien? Si on t'a regardé, c'est parce qu'on sait que tu as aimé Didier un moment de sa vie, mais tu sais que toi, tu n'es pas quelqu'un qu'on doit se promener avec. Je suis désolée. Ceux qui ne peuvent pas te dire la vérité parce qu'ils t'aiment, je vais te le dire. Tu as ta petite vie avec les Ozoa. Depuis que tu es avec Ozoa, elle a évolué de quelle part de la route? Depuis que tu as rentré, Poupette est rentrée dans ta vie là. Poupette elle-même, elle était connue, les gens là. Mais aujourd'hui, c'est toi, on voit. On la voit en tant qu'une suiveuse. Est-ce que c'est comme ça? Parce qu'elle-même, elle a oublié sa personnalité, puis elle te suit. Quand tu dis que tu es une grande soeur, tu veux être là pour Rafna. Tu veux être là pour Carmen. Bon, réconcilie Carmen avec tous ceux qui est en histoire. Tu dis à Carmen, non, tu ne peux pas bloquer Elon. Tu ne peux pas bloquer telle personne, puis tu la réconcilies. C'est ça, on appelle quelqu'un qui veut être dans la vie de quelqu'un pour lui donner des conseils. Est-ce que tu l'as fait? Ce que tu as fait, c'est de naguer. Tu as utilisé Carmen pour naguer Vanessa. C'est ce qui est juste. C'est ce qui est juste. Ne te joue pas, genre les choquer. Tu ne peux pas courir. Moi, personnellement, tu ne peux pas courir dans ma tête. Parce qu'on connaît un peu ta science. On connaît comment tu utilises les gens. On connaît comment tu utilises les gens. On sait comment tu utilises. Quand toi, tu marches chez les gens, là, on sait comment tu utilises les gens. Tu as voulu utiliser les 2 two boys là contre José. Ils ne t'ont pas donné, non. Parce que toi, quand toi, tu marches chez une personne là, la personne ne doit plus causer avec tes ennemis. Moi, mais je suis comme ça, mais pour toi, c'est pire aussi, en fait.
Quand tu dis que toi, tu es là pour Rafna, c'est pas maintenant que tu vas être là pour Rafna. Hein. Carmen, quand on avait perdu Didier, là, où elle était dans la pleure, elle était dans pleurs. On t'a pas vu aller dire Yako. On t'a pas vu chez Didier. On t'a vu juste sur la tombe. Mais tu n'es pas parti. Pourquoi Didier n'est plus? Tu n'as pas de problème avec Carmen. Tu l'aimes bien. Pourquoi tu n'es pas allé lui dire Yako? Pourquoi tu n'es pas allé dire Yako à Carmen? Vu que tu l'aimes bien, tu n'as pas de problème avec elle. Tu ne sais pas pourquoi les gens sont choqués. Didier n'est plus. Donc, il n'y a personne qui va t'interdire de rentrer chez Didier. Je suis désolée. Pourquoi tu n'es pas allé dire Yako à Carmen? Pourquoi tu n'es pas allé là-bas lui dire Yako? Pourquoi tu n'es pas allé prendre Rafna? Pourquoi quand Didier était ici, où il avait le mandat d'arrêt, pourquoi tu n'es pas allé donner savon vu que tu veux? C'est pas maintenant tu vas vouloir dire que tu veux être là pour elle. Ou Vanessa a déjà préparé tout et cuit là. C'est maintenant que tu veux venir dire que tu veux être là pour elle. Ou Vanessa a fini de préparer ses cuits là. Toi tu apparais en je ne sais où pour dire que tu veux être là pour elle. Quand Didier sortait, elle n'envoyait pas ton comportement ici. Tu l'as pas, tu traitais pas cette fille-là de tous les noms, mais on n'a qu'à sortir les messages pour montrer les messages. De toi et puis Didier. Parce que le téléphone de Didier, là, c'est encore là et les messages sont là. Les messages sont là. Si on ne rentre pas dans certaines choses, ce n'est pas plus descendre Didier. Mais il faut arrêter un peu. Je n'ai pas aimé ton comportement de manque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es venu déposer Carmen dans la bouche des gens. Nous-mêmes, les Ivoiriens, il y a longtemps, on veut se chauffer sur elle. Tu es venu la déposer dans la bouche des gens. Parce que je ne comprends pas tout ce vacarme que tu as fait là. C'est pourquoi. Et ma Carmen là, elle n'est plus dans votre monde ou bien dans le monde où elle a été. C'est quand même quelqu'un qui représente Didier Arafat depuis sa mort. C'est quand même quelqu'un, tu ne peux pas la faire twerker et puis tu vas filmer ça pour mettre sur internet. Et puis tu vas, c'est qu'elle est venue là. Tu lui demandais qu'est-ce qui se passe avec ta famille. Elle t'expliquait, tu les appelais parce que tout le monde, on te regarde. Tu les appelais, déjà tu appelles Vanessa. Tu appelles tous les holos là, tu leur demandes déjà de débloquer tout cela. Parce que tu n'étais pas dans sa vie quand cela était là, luttait pour elle. Tu as apparu là où tout est bon, le beurre est bien. Tu as apparu là parce qu'elle avait un nom. Ce nom-là, quand tu as vu, la première fois que je vois Carmen dans ton snap, c'est quand elle sortait Maury. C'est quand elle sortait avec Maury. Mais depuis elle a commencé à sortir, elle dit, on voyait ce que tu faisais. Tu ne supportais pas la petite. Bon, Didier est décédé. Emma, tout le monde est parti. Toi, on ne t'a pas vu chez Didier. Dans toutes les photos, on ne t'a pas vu. Même au funérailles, on ne t'a pas vu là-bas. Pourquoi tu n'es pas allé dire Yako à la petite qui a perdu son mari et qui est restée seule et son enfant? Celui qui est ton ex. Tu as dit bon mariage à ton ex-mari. Mais quand Arafat s'est marié là, lui quand il allait écrire sur ton mur pour dire que tu allais dire bon mariage, il espère que pour toi là, tu vas le féliciter aussi. Il a écrit ça parce qu'il connaît ton comportement. C'est elle là, je vais vous montrer. Ouais, c'est moi qui parle derrière les gens. Tu n'as jamais félicité Arafat. Tu n'as rien contre lui. Pourquoi tu n'as pas félicité? Arrêtez de vouloir courir dans la tête des Ivoiriens. Venir montrer que nous sommes trop bêtes. Nous, on veut trop les histoires. C'est nous, on veut vous mélanger. On est désolé. C'est ce que vous nous montrez sur la toile. C'est ça, nous, on s'accroche. Vous pouvez faire la paix, mais dans ces conditions-là, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quelle façon de faire la paix, ça, en fait? C'est quelle façon de faire la paix dans ces conditions? Vouloir naguer les gens, naguer Vanessa, naguer les gens, c'est quoi tout ça? Attends, je vais vous montrer où Didier a commenté. Où il a dit, il espère que lui aussi, le jour où il va se marier, là, tu vas écrire aussi pour lui dire Yako. Je vais vous montrer ça. Ouan Ange Didier. C'est sur cette photo. Je vous montre. Alors, c'est sur cette photo. C'est sur cette photo. Vous allez voir les commentaires. J'y vais. Voilà Arafat. Voilà Arafat. Emma même n'a même pas répondu. Là, il y a eu 1000 et quelques commentaires. Il t'a demandé ça. J'espère que le jour où moi je vais me marier là, tu vas poster aussi pour me féliciter. Voilà ça. Il dit pour moi là, t'as pas fait post, hein. J'espère au moins que tu feras pareil pour moi aussi. On attend pour toi, c'est bon maintenant. Voilà ça ici. Voilà ça ici. C'est Didier qui a écrit. Ouais, je vous ai montré. Voilà ça ici. Je fais capture même pour regarder.
Quand tu dis que je n'ai pas de problème avec elle, aujourd'hui, c'est pas parce qu'elle a été avec Didier, c'est une petite fille que je l'aime. Je dis, oh, il allait la doter là. Pourquoi tu n'as pas félicité Didier? Fallait le féliciter si tu n'avais rien contre elle. Fallait le féliciter. On t'a pas vu le féliciter. Jusqu'à lui-même, tellement ça l'a gêné là. Il est venu écrire sur ton poste. Que pour moi, là, tu n'as pas fait pareil. Hein. J'espère que, parce qu'il attendait le mariage, le jour de son mariage, tu vas mettre. Arrêtez un peu votre hypocrisie, vous faites là. Ce que tu as fait là, aujourd'hui, la paix que tu as fait, quand même, c'est pour naguer les autres. C'est pour les naguer. Sinon, on a fait de bim, bam. Les jaloux vont mourir. Les jaloux vont mourir pourquoi, en fait? Si vous vous aimez bien, qu'aujourd'hui vous avez fait la paix, il y a quel jaloux qui va mourir dedans? C'est parce que tu sais qu'il y a feu en bas, il y a quelque chose qui se passe en bas que tu as dit ça. Il fallait prendre. Aïe, aujourd'hui, là, qui? Il fallait aussi mettre la photo de Didier. Je suis désolée, toi, ton amour pour Didier est trop fort. Toi, ton amour pour Didier, je dis et je répète, tu as trop aimé Didier. Moi, Marie, je le dis. Et puis, je vois tous les 12 du mois ce que tu fais. Et ça, là, je te salue pour ça, Emma. Parce que notre Daïchi, là, tu l'as beaucoup aimé. Si on dit l'homme qui a aimé Arafat, là, je le dis à qui veut l'entendre. Je dis ça à tout le monde. Emma, elle a aimé Didier. Voilà, Emma, elle a aimé Didier. Didier est en train de gazer. Où Diego avait son coin avant, là, je ne sais pas comment ça s'appelait. Ancien coin de Diego, c'est pas Ferrari. Il y avait un ancien vers Bluetooth là. Et puis tu viens garer ta voiture, tu attends l'heure qui va finir de gazer, et puis vous suivez. Lui là, tu l'as aimé. Didier Arafat là, toi, je n'ai pas dit les autres ne l'ont pas aimé, mais toi seulement là, tu as aimé Didier. Donc tu ne peux pas dire que tu étais d'accord avec la relation de Didier et Camille. Je suis désolée. Ce que tu es en train de faire en ce moment, c'est de naguer Vanessa. C'est de naguer tout ce que Arafat a bloqué. Parce qu'il y a des gens comme les Holo qui soutenaient Arafat pendant qu'il sortait avec toi et qui te trompaient. Et tout ça, tu as ça dans ton cœur. Parce qu'il y a plein parmi qui ne parlaient pas à Arafat par rapport à ta relation. Il y a plein parmi eux là qui donnaient des femmes à Arafat pendant qu'il était avec toi. Tu as ça dans ton cœur. Tu as ça dans ton cœur. Et tu as le fait que quand même sortait avec Mola, où tu as filmé quand même pour dire que ma belle soeur, et puis aujourd'hui, tu as appris qu'elle sort avec Didier là. Tu as ça dans ton cœur. Sinon là, si tu veux bien prendre Carmen là, tu n'allais pas faire ce que tu as fait là, Emma. Tu n'allais pas venir l'exposer comme ça. C'est pas comme ça devait se passer. Vous allez vous mettre autour d'une bonne table, discuter, dire aux Ivoiriens que vous êtes réconciliés. Et puis voilà, tu allais t'exprimer, Carmen, j'ai rien contre toi. Voilà, aujourd'hui, on laisse tout parce que Didier n'est plus. Et puis voilà, vous faites la paix. Autour de Vanessa assise, les gens sont là et puis vous faites la paix. Mais tu l'as utilisé pour montrer aux gens que de toute façon, nous on dit que toi, tu n'es pas, tu es bizarre là. Elle est plus bizarre que toi. Et puis c'est vrai, tu es 10 000 fois plus intelligent. Tu nous as montré encore que toi, tu es vraiment une actrice. Et on doit te féliciter. On doit te féliciter. Et Emma, tu es une actrice. La Côte d'Ivoire et le monde doivent te décorer. Mais tu n'es pas camarade de quelqu'un en matière de film. Tu es forte. Tu connais ton travail. C'est pour ça que tu as choisi ce métier. Tu maîtrises ton boulot. On doit te féliciter. Le président de la République doit te décorer. Parce que tu es forte. Moi, je te respecte. Si quand il n'y a pas, quand le feu sort. Tu n'es pas camarade de quelqu'un en matière de tourner film. Tu es forte. Mamie, c'est que tu nous as montré aujourd'hui là. C'est nous, on dit que Emma est ceci. Emma n'est pas ceci. Carmen est bien. Emma est ceci. Tu nous as montré que tu es 10 000 fois plus mieux que Carmen. Carmen, on a saoulé pour déposer sur 5 étoiles. On l'a déposé, on l'a mis sur le toit là. Sur la statue de la reine de Hollywood là. Tu nous as montré que toi, si tu veux la reine en poto en bacala, c'est toi qui maîtrises ton travail. En matière d'actrice là, on doit voter pour qu'on te décore. Parce que tu n'es pas, tu es forte. Et quand tu fais tes TikTok là, tu fais ça tellement bien. Je vois tout le monde le faire, hein. Mais tu es la championne. C'est que tu reproduis tellement bien tes TikTok que moi je suggère que le président de la République doit te décorer. Parce qu'en matière d'actrice là,
Ceux qui t'ont donné trophée, là, ils ont bien fait de te donner ce trophée. Trophée, tu as eu en Chine, là. Tu méritais de l'avoir. Maman, tu es forte. Oui, je te dis ça aujourd'hui. Tu es forte. Il n'y a pas... Afin de tourner film, là. Il n'y a pas ton cap. Et puis, tu fais ça tellement bien. Et puis, tu fais à l'américaine. Et puis, avec un grand sourire dessus, tu es forte. Tu es forte. On t'a vu Ariel Chenet ici. Comment tu l'as pris en 2-6 bidets? Lui, il pensait que tu étais trop à lui. Quand il avait fait parler avec Didier, là, on t'a vu comment tu l'as pris, comment tu as apparu à l'internat. Comment tu as travaillé sur lui. Tu es fort, tu connais ton travail. Ton travail de grande micheuse internationale, là, tu maîtrises ça. Tu es une vraie micheuse, tu es une vraie actrice. Et puis tu sais montrer le vrai visage des gens. Est-ce que tu as fait? Tu nous as montré le vrai. Tu nous sais que c'est vraiment toi qui ouvres. Et c'est toi qui fermes le clash. C'est toi qui ouvres le buzz. Et puis c'est toi qui fermes. Parce que buzz là. Tu moins salou. Il n'y a pas. Abidjan ici là. Il n'y a pas. C'est pour ça que toi et puis Arafat là, vous vous suivez là. Parce que vous deux là. Il n'y a pas l'homme qui maîtrise les réseaux dans buzz que vous deux. Oui, oui. Toi et puis Arafat, vous êtes bien choisis pour être ensemble. C'est la vie qui n'a pas voulu vous mettre ensemble. Sinon, c'est lui-là même que tu devais marier. Mais vous deux, vous êtes des acteurs. Vous deux, vous comprenez. Vous faites lourd. Ça me fait mal même que Didier n'est pas resté à toi. Mais s'il était resté à toi là, c'était mieux. De toute façon, on a soulevé Carmen comme ça. On voulait la mettre au dos. Moi-même, j'ai mis Carmen dans le kangourou pour qu'il la pousse là. Tu avais venu me montrer que c'est qui elle. Elle là, c'est qui? L'eau de pipi qui est dans sa tête là. On verse un peu d'acide et puis ça boule. C'est ça? Ah, c'est toi et l'homme pour toi, Emma. Je ne sais pas pourquoi les gens sont... Il ne faut pas que quelqu'un va insulter Emma dans cette histoire. La fille est forte. C'est son travail, elle a fait. C'est vous qui dites que Carmen Sama, vous l'avez chargé ici. On l'a tout chargé là. Elle nous a montré qui Carmen Sama est. En même temps, ils se sont réconciliés. Tu as vu ce qu'elle a fait? Vous avez vu ce qu'elle a fait? Et puis elle s'est retirée chouette. Vous l'avez vu dans Rafna Boutique. Peut-être que comme on parle maintenant, elle va partir. Cette chose-là, l'empire, là, c'est là que ça s'est passé. Voilà. Sinon, je ne peux pas comprendre que Carmen qui a 24 ans, Emma qui est dans la trentaine, va venir appeler Carmen bébé. Et Carmen va venir appeler Emma bébé. Bébé. Emma sait ce qu'elle fait. Pendant que ceux qui ont le même âge que Carmen là, appellent Emma maman. Maman. Ceux qui ont le même âge que Carmen, ses camarades du même groupe là, appellent Emma maman. Et puis c'est elle, Carmen, qui a dit bébé, cheese bébé. Et parce que Emma, c'est ce qu'elle fait. Sinon, toi, Carmen, là, ton bébé, tu sors dans la bouche d'Emma là. Tu appelles Emma bébé là, c'est par rapport à quoi? C'est ta camarade. Mais elle voulait se mettre dans un truc. Elle a voulu montrer aux Ivoiriens le vrai visage de Carmen parce qu'elle n'a pas digéré. Que toi, Carmen, de hier, tu étais avec Maury. Elle t'a snappé. Et puis demain, on voit que tu t'en te mettre à Arafat. Son Arafat. Son Arafat, Arafat de Mal-Ouest. Son bébé you. Son gars su, son gars bad boy. Elle dit ça tous les jours. J'aime les gars bad boy. Son bad boy. C'est lui-là même qui ne veut pas que quelqu'un n'a qu'à s'approcher les filles. À cause elle est toujours dans le discours, les biscuits de mer. Son affaire d'Arafat. Affaire d'Arafat de Emma là, c'est comme Kanigma. Hein? Elle joue pas ça. La mort de Didier, elle a fait sa photo, elle a déposée dans son bureau. Bah! Tous les 12 du mois, elle rend hommage à Arafat dignement. Tu tapes Emma Loa sur Instagram, ses photos d'Arafat. Tu tapes sur Facebook, en couverture, profil, ses photos d'Arafat. Elle a aimé sa chose là. Elle a aimé. C'est toi, Carmen, tu as venu, on ne sait même pas où tu es sorti, tu viens. Et puis c'est toi en dot. Vous pensez qu'elle a digéré ça? La fille a tourné son film, vous êtes sur elle. Vous êtes sur elle, pourquoi? Vous êtes sur Emma l'Ouest, c'est pourquoi? Mais je ne suis pas d'accord sur le point qu'elle vient faire, genre, elle voulait trop faire la peine. Non, 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 non. Ça, elle n'est pas supporté, c'est pour ça que j'ai parlé. De ça. Sinon, je sais que tu as fait ton travail. Emma, ton travail, tu as fait là. C'est lourd. Tu as fait lourd. Tu as soulevé la toile. Et
Et tu as déterré la toile. Et tu nous as mis dans tous les états. Je suis sûr que Didier, même dans sa tombe, il te respecte. Il te grade. Mais tu es forte. Si, tu es forte. Tu connais l'homme. On dirait que c'est toi-même que Dieu voit pour fabriquer l'homme. Toi, tu t'associes à Dieu, tu es assise à côté de Dieu et puis il crée l'homme devant toi. Donc, tu connais comment manipuler l'homme. Tu connais comment manipuler l'homme. Voilà. Tu sais comment tu as fait, poupette? Tu l'as fait comme ça, tu l'as tamisé. Tu as fini de la tamiser là, tu l'as versé dans l'eau. Et puis tu as fermé, puis c'est déposé, tu ne touches pas. Quand tu veux, tu ouvres, que ça monte. Quand tu veux que tu veux pas que ça monte, tu fermes, que ça descende. C'est comme ça, poupette, elle devient dans ta main. Ozoa, tu as pris sa vie comme ça, puis c'est à côté de toi. Quand tu la téléguides net, elle insulte les gens. Tu es faute. Tu es faute. Si Emma veut parler à José, aujourd'hui, elle va parler à José. Si Emma veut parler à tous ceux qui elle a fait parler, si elle veut parler à eux, elle va parler à eux. C'est elle qui gère. C'est elle qui gère. Facebook, Internet, tout, c'est Emma qui gère. Elle vous l'a dit ici. Je vais vous faire écouter. Elle dit c'est elle qui a la clé du buzz. Vous dites que quoi? Je vais venir sur l'affaire de Carmen. On est sur Emma en ce moment. En tout cas, ça veut dire que tu m'as montré que tu es forte. Emma, tu es forte. Si le président t'a pas décoré là, c'est qu'eux ne te considèrent pas dans le pays là. Tu es très, très sauvagement forte. Carmen, nous on a vu dans tous ces états et tous ces pagnes. Quelqu'un qui n'aimait pas faire des Facebook, qui se jouait les filles sages. Qui se jouait les filles sages. Nous tous on disait, Carmen là, elle est sage, oh. Elle est bien, oh. Elle n'est pas dans l'affaire de Facebook, elle n'est pas dans Ouya de Emma l'Ouest là. Toujours c'est toi, Emma l'Ouest, c'est dans tous les problèmes, c'est dans tous les clashs. C'est toi qui te mélanges avec tout le monde. On a tous dit ça ici. Tu nous as montré que Carmen là, nous on ne la connaît pas. Elle c'est qui? Comparé à toi, c'est qui? C'est qui, elle? Tu as fait ça lourd. Jusqu'à nous. Quand il a vu le modèle, j'ai aimé juste quand il a dit, ouais. Attends. Je vais vous faire écouter la partie. Si on ne s'aime pas, on ne va pas se parler. C'est le quoi? Erika! Écoutez-la. Faut leur dire, dis-leur. Non, mais je vais dire, parce que là, tu es là aussi, en tant qu'influenceuse, en tant que personne publique, il y a souvent des clashs. Écoutez-la. Comme on vient de dire là, comment est-ce que tu gères ça? Là, c'est comme si toi, ça va, là, ça sort là. Moi, c'est moi qui ouvre le clash, c'est moi qui ferme. Voilà. Ben, elle vous a dit ça. C'est un game. Voilà. C'est pour ça que c'est ça. C'est un game, en fait. Voilà. Le truc, c'est que les gens de l'extérieur, ils ne comprennent pas, donc ils rentrent dans le game. Voilà. Les clashs, c'est un game. Ça fait partie du jeu. Voilà. Elle vous a dit quoi? Quand on déclenche... Elle dit c'est elle qui ouvre le clash. Elle n'a pas dit c'est nous qui ouvrons. Elle dit c'est moi j'ouvre le clash. C'est moi qui ferme. C'est un game. Voilà, il y a quelqu'un qui dit Didou. Oui, c'est comme ça elle appelle. Elle a un petit noir donne à Didier là. Didier lui-même quand il voit Emma son cœur bat. À un moment là, elle avait pris Didier. Genre quand ils sont partis au Maroc là. Elle avait pris Didier en 2 temps de mouvement. Il pensait qu'elle allait rentrer trop dans son jeu. Quand ils sont rentrés à Abidjan, là, elle s'est retrouvée à la Ferrari à mettre Silla. Didier voulait devenir fou. Mais c'est qu'il a promis là-bas là. C'est pas ce qu'elle est venue faire. Il voulait devenir fou. Il pensait qu'il était intelligent. Il a trompé au Maroc. Elle a attrapé. Quand elle a pas comme ça, elle n'a pas parlé. Elle est venue le montrer que c'est elle qui gère la société. Quand elle a repris. Elle était avec Ahmed Silla. Il a voulu devenir fou. On a vu les directs qu'il a fait où il insultait. C'est là qu'il a surnommé Puné. Sinon, au Maroc, là, on a vu comment les deux étaient ensemble. Comment Didier l'a snappé et tout. C'est Carmen là qui est perdu. Bon, moi maintenant, Emma, moi je te salue. Moi je te respecte. Moi je te félicite. Et moi, je vais battre ta campagne pour qu'on te décore en tant que meilleure comédienne.
actrice, tu dois recevoir ton prix. Tu dois recevoir ton prix parce que tu es forte. Si, tu dois recevoir ton prix parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas te regarder comme ça sans te donner un prix. On doit te donner un prix. Ça, c'était pour te dire ça. En tout cas, Vanessa Yako, on continue. Carmen, les gens me demandent pourquoi je suis dans l'affaire de Carmen. Pourquoi je suis contre Carmen? Pourquoi je suis la vie de Carmen? Oui, je suis sur la vie de Carmen parce que Carmen n'a jamais aimé Didier. Carmen n'a jamais aimé Didier. Elle a voulu être avec une personne célèbre pour montrer à ses camarades que, oui, elle aussi, elle a quelqu'un de célèbre dans sa vie. Sinon, étant avec Didier, elle le trompait, faisait ce truc. Oui. Quand Didier est décédé, quelque temps après, Carmen s'est retrouvée au Mali. Carmen s'est retrouvée au Mali, elle allait voir le roi 12-12, celui avec qui elle sort. Elle sort avec lui, elle ne peut pas me dire le contraire. Elle me dit le contraire, je mets les preuves. Donc, ceux qui disent que elle a consommé son deuil, je vous dis non. Et je ne suis pas la seule, Hello vous l'a dit. Hello vous l'a dit, elle est partie au Mali. Je ne peux pas comprendre que ton mari est décédé. Il n'a même pas encore été sous la terre, mais tu t'es retrouvé au Mali. Tu es revenu du Mali. Tu es venu te jouer les femmes veuves. On a commencé à te fermer, mettre les trucs sur toi. En fait, Carmen, vous voyez là. Didier la mettait tout en la porte parce qu'elle n'est pas sérieuse. C'est quelqu'un... En ce moment, ma mère sort avec quelqu'un que si je vous dis le nom, vous serez tellement choqués. Mais comme j'ai envie de rentrer à Abidjan, je vais me taire sur ça pour l'instant. Et aujourd'hui, c'est ce qui crée le problème. Elle a fermé tout le monde pour pouvoir se mettre à l'aise avec la personne. Parce que la personne l'aimait bien. Quelqu'un qui a été vraiment très proche de Didier. Et c'est pitoyable. Franchement, c'est méchant de sa part. C'est très méchant. Et à cause de cette personne, elle ne fait même pas bien l'hommage de Didier. Et c'est tout ça là, moi j'apprends. C'est tout ça là, moi j'apprends et j'accumule dans mon cœur. Et vous me voyez, j'ai une rage contre elle. Sinon, en temps normal, moi j'ai défendu Carmen ici sur plusieurs temps. J'ai défendu Carmen ici quand Didier l'a traité de tous les noms. J'ai intervenu dans des directs où je lui faisais des dédicaces sur Snap. Avant, elle n'avait pas Rafna, elle avait un autre Snap qui était Carmen quelque chose. Attends, il faut que je voie le nom de son ancien Snap, je vous dis. Et que nos conversations, si j'ai enregistré, bien sûr. Je pense que c'est ça. Carmen Kenny, quelque chose comme ça, je pense bien. Voilà. Moi, à chaque fois qu'il y avait son anniversaire, je lui souhaitais joyeux anniversaire. Excusez mon son. C'est qui? Oui. Je suis occupée. Est-ce que je vais le voir après? Non, mais parce que j'ai entendu en sortant, il y a quelqu'un de chez vous qui disait, qui parlait de quelqu'un qui était dans la rue. Je dis, tiens. Non, c'est pas ici. Ça doit être en haut. Ah bon? Oui. Ah bon, c'est pas ici. Excusez, hein. Excusez-moi, c'était la voisine. Donc, je disais ceci. Que je n'ai personnellement rien contre elle. Voilà. Je n'ai personnellement rien contre elle. Je n'ai personnellement rien contre Carmen parce que c'est même pas le truc. En fait, aujourd'hui, les gens ne veulent pas parler. Les gens ne veulent pas parler parce que ils se disent que ça fait honte. Mais vaut mieux en parler, vaut mieux dire la vérité aux Ivoiriens. Parce que là, au moins, elle est sur la toile, les gens parlent de ça. Les gens parlent de ça et... Dis la vérité aux Ivoiriens. Voilà. Je ne peux pas comprendre.
En fait, les gens afin de vieux pères, vieilles mères, là, il faut que ça s'arrête. Parce que je vous dis, hein, celui qui t'appelle vieux père, celui qui t'appelle petit, que tu es mon vieux père, là, le jour où tu n'es plus, c'est lui qui m'ouvre ta femme. Et comme il est gradé, tu ne peux pas parler. Parce que nous qui sommes restés là, on ne peut rien dire et les autres ne peuvent rien dire. Il y a trop de choses. Je vois certaines personnes qui ont crié sur l'affaire de Carmen qui se sont ralliées parce qu'on les a menacés. Si, parce qu'on les a menacés, parce que... Affaire de Didier, là, et puis affaire de Carmen, là, ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal au cœur que j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de ne même plus parler. En fait, c'est mon dernier direct ça. Parce que si je reviens parler de l'affaire de Carmen, là, je dirai le nom. Et puis, peu importe ce que ça va m'écouter, ça va m'écouter. Peu importe ce que ça va m'écouter, ça va m'écouter. La petite, là, ne peut pas prendre les ailes comme ça. Elle ne peut pas se lever et manquer de respect au frère de son mari. C'est-à-dire, on vient te crier pour savoir ce que se passe. Tu manques de respect au gars. Il est obligé de venir se justifier parce qu'il a été menacé ou je ne sais pas en tout cas. Il y a trop de choses. Vous avez vu Ali Le Code venir refaire un direct pour dire non, lui il défend Carmen, il ne veut pas qu'on l'insulte et tout. Ça m'a fait rire. Mais comprenez-les. J'ai vu des gens le traiter de faible, les gens. Non, mais comprenez-les. Comprenez-les. Eux, ils ont besoin ils ont de la famille à Abidjan, ils ont besoin de rentrer à Abidjan, ils ont besoin de partir. Donc, comprenez-les. Vous avez vu TV3 venir expliquer beaucoup de choses. Carmen, en temps normal, là, c'est elle qui est la belle-fille. Pourquoi on doit venir se justifier pour elle? Pourquoi on doit venir se justifier pour elle? Pourquoi on ne peut pas parler? Donc, vous pouvez comprendre beaucoup de choses. On peut comprendre beaucoup de choses, mais moi, franchement, je préfère ne plus me mêler dans cette histoire de Carmen et laisser, comme on dit, l'âme de l'homme agit. C'est ce qu'on dit, non? Celui qui meurt là, quand il y a son âme qui agit, si vraiment l'âme de Didier est là, ça va agir. Peu importe comment ça va faire, ça va agir. Mais moi, personnellement, je ne reviendrai plus sur l'affaire de Carmen. Je ne parlerai plus d'elle. Pas parce que j'ai peur, non. Parce que je ne veux plus. Parce que si je dois parler, je sors certaines choses. Je ne suis pas faux cul. Je suis tellement vrai avec moi-même que je suis entourée des ennemis. Je suis vrai, je suis naturelle. Je suis tellement... En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est que vous ne pouvez pas dire. Moi, je suis capable de le dire. Je suis trop vrai, quoi. Tout est vrai en moi. Rien que pour cela, pour moi-même, ma santé, parce que je vous rappelle que je suis asthmatique, j'ai un problème de cœur. Je ne veux plus rentrer dans quoi que ce soit sur l'affaire de Carmen. Je dis ce que j'avais à dire. Donc, je préfère garder tout ça. Mais c'est pour dire que tout se paye dans la vie, peu importe ta situation. Si tu penses que tu es à un haut niveau et que tu vas te permettre de te foutre de ceux qui t'ont respecté, ceux qui t'ont pris, qui t'ont considéré, malgré ton argent. Tu es venu, tu nous as montré un autre visage et qu'aujourd'hui, tu penses que tu peux sortir, comme il n'est plus, il n'y a pas de souci. On regarde Dieu, nous tous. Moi, je lève les yeux vers l'Éternel. Je le regarde. Même s'il va envoyer, ce n'est pas mon souhait, l'âme de Didier en enfer. Là. Il n'a qu'à laisser Didier se venger. Et le pire, c'est que la mère même, elle est tellement dépassée. Je ne sais pas si elle est dépassée, en tout cas, elle est d'accord avec. Les ailes qu'elle a soulevées là, ce n'est pas un magasin ou bien une voiture qui va lui donner ses ailes. Elle sait sur quoi elle compte. Elle compte sur quelque chose de lourd. C'est pour ça qu'elle se permet de manquer de respect aux gens. C'est pour ça qu'elle se permet de bloquer ceux qui ont lutté pour elle.
C'est pour ça qu'elle se permet d'aller prendre une convocation contre Lokpacha qui a toujours été là pour elle. Lokpacha, c'est ce qu'Arafat dit. Lui, il dit là qu'Arafat fait. Mais aujourd'hui, là, toi, tu vas aller prendre une convocation contre Lokpacha. Tu vas aller prendre une convocation contre Lokpacha. Lui-même, là, peut-être qu'il ne voulait pas que ça sorte, c'est sorti comme ça. Non, mais attends, je reprends. Je suis en train de rassurer les gens que je ne vais pas sortir, en fait. Je reprends vite fait. Je ne vais pas parler. Seigneur, je lui ai dit ça hier. Depuis 3 jours, je ne fais que lui dire, Seigneur, si tu es vraiment un Dieu qui est juste, si tu es vraiment un Dieu qui nous a créés et que tu n'aimes pas la souffrance de tes enfants, il faut que tu frappes fort. Il ne faudrait pas que ça vienne dans la bouche de quelqu'un. C'est Dieu qui doit frapper fort. Et elle, Carmen, elle va venir demander pardon en genoux, ramper pour aller demander pardon à Didier pour tout le mal qu'elle est en train de faire à Didier en ce moment. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Ne me contactez plus. Je ne veux même plus que quelqu'un ici m'envoie des messages concernant Arafat et Carmen. Je ne veux plus que vous m'envoyez des messages pour me dire que Marie, voilà l'affaire de Carmen. Tout ce que Carmen est en train de faire là, ne m'envoyez plus rien venant d'elle. Parce que son affaire, on ne peut pas parler dedans. On ne peut pas parler dedans. Il y a trop de choses si tu parles. On a déjà perdu Didier. Moi, ma vie là, je tiens à ça. Affaire de Carmen là, je ne veux plus en fait que quelqu'un, écoutez-moi très bien, hein, m'envoie des messages pour me dire les tours de Carmen, je ne veux plus. La seule chose qui va faire que je vais continuer à regarder ces vidéos, c'est à cause de Rafna. Ça sera à cause de Rafna. Si je regarde ces trucs, c'est à cause de Rafna. Aujourd'hui, Rafna n'est pas là. Rafna est quelque part d'autre et puis elle est en train de vivre sa vie. Dieu merci. Dieu merci. Elle a assis sur un bon truc. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Bonne chance en tout cas, ma chérie. C'est ma dernière fois de parler de toi. C'est ma dernière fois de parler de toi. Parce qu'on ne peut pas parler dans l'affaire. On préfère te laisser comme ça. On te laisse comme ça. Mais les Ivoiriens là, ils vont venir s'asseoir un jour pour nous donner raison. Et ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Personne n'en veut qu'à Carmen. Personne ne veut, veut voir Carmen mal. Mais Carmen est dans quelque chose où on ne peut pas parler. Les gens qui ont parlé hier, ils viennent faire vidéo pour se justifier. TV3 même est venu faire vidéo en transe pour nous expliquer que Carmen... C'est ouf. Ali de Code a fait une vidéo aujourd'hui, vous avez vu, non? Vanessa même, est-ce que vous la voyez parler? Elle ne peut pas parler, elle n'a rien à dire. Elle sait, elle ne peut pas dire un mot. Elle préfère se taire, ils n'ont qu'à l'insulter, renverser tout sur elle. Mais c'est pas grave, c'est la vie qui est comme ça. Où je suis là, j'ai tellement mal. Si c'était mon frère, c'est que si même pas si c'était Abidjan. Eh, Tigol, voilà. Tu sais un peu, je sais pas, ce qu'on va se parler. Si j'étais à Abidjan, là, j'allais partir en prison. Je te le jure. Carmen qui est là, elle ne peut pas soulever les ailes comme ça un coup du jour au lendemain. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. C'est Dieu qui bénit. Dieu là, il est tous là pour nous. Ce qui est sûr, les gars, vos histoires de mon vieux père, les filles, ma vieille mère, le jour où tu vas mourir, ta vieille mère va venir sortir ton mari. Le jour où tu vas mourir, ton vieux père va venir sortir ta femme. Parce qu'il a le pouvoir d'achat. Et femme aime l'argent. Grosse voiture, l'argent, ton compte est bé.
Tu n'es pas marié à Arafat, c'est toi qui as beaucoup d'argent. Pourtant, ces enfants même là, ils n'ont pas tout ce que tu as là. C'est pas à cause de Rafna. Si tu as doté dans la loi là, mariage là, les trucs. Les petits frères même d'Arafat sortent perdants. Les gens même, TV3, du t'inspire comme ça en train de faire tout son possible pour la musique de son frère. Il est obligé de le faire parce que c'est lui le grand frère. D'ailleurs, Ganga, comme c'est devenu. Vous voyez même de Carmen dedans, non. Elle est trop à l'aise. Vous la voyez poster afin de Didier sur son Instagram. Elle est trop à l'aise. Il reste un peu mes photos, elle a mis sur son Instagram, mais elles vont enlever dans pas longtemps. Elles vont enlever ça. Elle va pas, photo ne va pas rester. Elle va enlever la photo. Comme les gens, si elle enlève un coup, les gens vont parler là. C'est pour ça. Elle va enlever la photo, il reste un peu, elle va enlever la photo. De la photo qui est en profit de son Instagram, elles vont enlever. Là. C'est sur Rafna maintenant. Donc, ce qu'il lit à Carmen et puis à Arafat et la famille d'Arafat. Sinon, les amis et le tout d'Arafat t'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? Vanessa t'a fait quoi? Explique-nous au moins ce qu'elle t'a fait. Rien. Parce que tu vas dans un truc, elle te parle. Aujourd'hui, tu sais qu'elle devient ton ennemi. C'est elle qui devient ton ennemi. Il n'y a pas de souci. En tout cas, il faut bien profiter. Voyez, dans ce que tu t'es mis dedans, il y a la mort qui sort dedans. Il y a la mort dedans. Ce que tu es rentré dedans, là, il y a la mort là-bas. Ton mari même l'était là-bas. Puis il a vu ce qui s'est passé. Il y a la mort là-bas. Si ta vie ne t'intéresse pas là, continue. Tout comme fait, tu es déjà dedans. Même si il parlé quand ma gorge est arrivée là, moi, il peut te dire quoi? Comme on te parle, petit, tu t'en fous. On va te parler, TV3 va te partir, tu t'en fous. Donc, nous, on peut te dire quoi? Lui-même, qui est même petit frère, qui est le frère direct d'Arafat, tu dis que tu t'en fous, ça ne te regarde pas ni de près ni de loin. Donc, nous qui parlons sur les réseaux sociaux, là, tu t'en fous carrément de notre gueule. Tu t'en fous carrément de notre gueule. Donc, vous, là, arrêtez d'insulter Lolo Beauté. Elle est libre de s'exprimer comme elle veut. Quand Arafat est décédé, là, ils ont été là, cette famille a été là pour eux. Aujourd'hui, là, elle s'est déplacée, elle allait chez Carmine. Elle s'est déplacée, elle allait chez Cécile. Elle a fait trop de choses. Vous comprenez? Si aujourd'hui elle n'est pas d'accord, elle n'est pas contente, elle s'exprime parce que l'histoire qui se passe est sur la toile, donc Lolo a le droit de s'exprimer. Maintenant, les sorciers, les sorcières qui sont à côté, parce que vous êtes en palabre avec elle, ne mélangez pas les choses. Si vous avez vos problèmes là, ne mélangez pas les choses. Puis aussi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Aya n'a pas dit le nom de quelqu'un. Donc, ne me mettez pas dans ce qui n'est pas dit. Je dis seulement que j'ai mal au cœur. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Je n'ai pas parlé le nom de quelqu'un. Je préfère regarder ça comme ça. Afin de Carmen là. Si elle parlait de d'un cas avoir Guati, elle parle plus dedans. Moi, ma baisse de là, je ne mets plus dedans. C'est fini. Si vous faites votre truc avec Carmen là, ne m'envoyez plus. Je ne parlerai plus dans son affaire. Si elle doit venir parler dans son affaire, je sors le nom. C'est une condition qui est là. Comme on me demande de ne pas parler, je préfère me laver les mains. Puis la regarder dans sa vie. Didier est vraiment mort. C'est lui le perdant dans cette histoire. Didier est mort. C'est lui le perdant. Les ailes, elle a soulevé là. On ne peut pas faire ça. Tu as télé, tu as envoyé le pachan. C'est toi qui as télé. Tu déménages même. Les parents même d'Arafat ne savent pas où tu es. Tu t'es levé, tu as déménagé. Oh là, moi, tout ce que je te demande, il faut aller prendre les chiens d'Arafat. Il faut aller récupérer les chiens d'Arafat. Tout ce que je te demande là. Va prendre Zeus, et puis l'autre, il s'appelle comment? Va récupérer les chiens d'Arafat. C'est tout ce que je te demande, chez Carmen. Je ne peux pas comprendre qu'après la mort de ton mari, tu fermes tous tes beaux-parents, tu les bloques de partout. Ils t'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? TV3 même là. C'est pas un... C'est Félia Ouaba qui a donné le numéro de Carmen à TV3. TV3 même n'avait pas son numéro. C'est Félia Ouaba qui a donné le numéro de Carmen à TV3. Tu as télévé, tu as déménagé. Pourquoi eux-mêmes n'ont qu'à voir Rafna là. Rafna là, n'oublie pas que tu ne l'as pas fait seul. Et l'autre, il a été avec Arafat toute sa vie. On l'a traité de tous les noms, de feignant, de portier, de garde-corps, de tout. Il a été avec Didier jusqu'à sa mort, il a été là. C'est lui que tu vas bloquer quand tu as les points de convocation contre lui. Tu as compté sur quoi?
Toi, tu es venu dans la vie de Didier, ça fait 2 ans. Lui, il est là depuis des années, depuis les décennies, depuis l'année lumière, il est avec Didier. C'est toi, aujourd'hui, tu vas te lever, tu vas aller prendre convocation contre lui. Les gens vont faire direct pour l'insulter. Pourquoi? Il a mal, il doit parler. Il a mal pour ce que Carmen est en train de faire. Il doit parler de ça. Il doit parler. C'est pour l'autre côté, elle qui est son, on ne peut pas parler là. C'est qu'elle fait, on parler. On va parler parce qu'on a mal. Vos parents n'ont qu'à mourir. Il faut perdre ton mari ou bien perdre ton frère. Puis sa femme va se comporter comme tu vas voir si tu vas pas avoir mal. On a mal. Est-ce que DJ Arafat c'est petit l'homme? DJ Arafat c'est petit l'homme? Un monument qui est mort, sa femme doit se comporter comme ça. Après 3 mois, elle a commencé à 3 mois à effectuer des voyages. Voyage, ça a voulu la créer des problèmes, mais celui qui est sort ici. Ils ont pu régler. Elle a laissé ça maintenant. Ton mari meurt. Toi, tu es dans toutes les relations. Quand elle est là, elle est sage. Vers où? Vers où? Vers où? C'est pas grave, non? Vous voyez quand Sidi qui vient à Abidjan, vous voyez Sidi qui est allé vers elle encore. Est-ce que vous voyez Sidi qui est allé vers elle encore? Il s'est cherché. Il vient à Abidjan là, s'il a trop vu les holos et puis il rentre. Et puis il rentre. On ne peut pas parler. Tu as parlé, tu as dit quoi? Tu as parlé, tu as dit quoi? Tu peux dire quoi? Si tu parles que demain on te tue, tu as quoi à dire? Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Mais vos yeux là, vous allez ouvrir ça. Tcha! Dieu va dévoiler. Si aujourd'hui tout le monde est sur Carmen, c'est pas fait de ça. Arafat qui rentre dans le corps des gens. Croyez en ce qu'il vous dit là. Oui, on vit qu'une seule fois, on meurt qu'une seule fois. Si tout le monde parle de Carmen aujourd'hui, si Arafat ne voulait pas ce buzz là, n'allait jamais prendre. Personne n'allait parler de Carmen. Jusqu'à même les parents d'Arafat viennent faire des vidéos pour parler de Carmen. Quelque chose qui se lave dans... Vous avez vu depuis Arafat faire vidéo, à part sa maman qui l'a affiché là. Vous avez vu l'un de ses parents faire des vidéos sur Arafat. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Arafat avait bloqué Tina, non? Quand Tina est venue parler, il dit à Arafat, Carmen avait bloqué Tina. Quand Tina est venue parler, elle allait débloquer Tina, la blaguer quelques sacs. Parce qu'elle-même aussi, elle conçoit ça. Bon, c'est eux qui ont accouché leur enfant, c'est eux qui sont mariés à eux. Nous, on a rien. Nous, on est juste fans de l'artiste. Et on a mal. C'est tout. C'est tout. On a juste mal, c'est tout. C'est tout. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. En tout cas, Arafat Yakou. Arafat Yakou. Yakou Arafat. Yakou. On espère que Dieu va avoir pitié de toi. Aujourd'hui, si on doit lutter, c'est pour toi. On doit lutter pour ta musique et tes enfants. Sinon, tu n'as pas laissé femme derrière toi. Tu n'as pas laissé parents derrière toi. C'est tes enfants qui sont là. Lachwana, Ezekiel, Rafna, ce sont eux demain là. C'est pour eux qu'on va lutter pour que ta musique puisse avancer, pour que demain, tes enfants puissent profiter. Sinon, tu es mort, tu es mort. Tu es mort, tu es mort. Tu es mort, tu es mort. Arafat Yako. La vie est comme ça. Arafat Yako. Moi, je ne suis pas méchante. Hein? Vous allez penser que peut-être moi, je suis méchante, j'aime insulter les gens. Non. Je ne suis pas méchante. Je ne suis pas une personne qui nécessite la haine dans la vie des gens. Mais je suis contre l'injustice. C'est tout mon problème. Aujourd'hui, je vous parle avec tout mon cœur. Je vous parle avec une grosse tristesse. J'ai perdu mon Arafat. J'ai perdu mon Daïchi.
J'ai perdu mon Daichi. Je n'aurai plus d'artiste comme lui. Je n'aurai plus quelqu'un dont je serai très fan. Je serai fan de lui. Je suis fan de lui, mais c'est dans sa tombe maintenant. Et je ne pourrai plus l'entendre chanter, à part les musiques qu'il a laissées, dont même que Universal ne promouvoit même pas. Là, Arafat, il est mort. On doit faire ces 1 an là. Vous avez entendu. Les gens, ils sont divisés. Eux, ils regardent que l'argent. Et c'est ça qui me fait mal. Le monsieur, il s'est battu lourdement. Il s'est battu lourdement. Il s'est battu tellement dans sa vie. Imaginant qu'il dormait, même peut-être sans les couettes. Il dormait dans les rues, dans les maquis avec des moustiques. Et aujourd'hui, il s'est donné un nom. Il a pris des gens autour de lui, croyant que ces personnes-là l'aimaient vraiment. Et on lui reprochait de ne pas avoir une femme. On lui reprochait, parce que c'est nous-mêmes qui l'avons mis dans ça. On lui reprochait de dire, voilà, Beno s'est casé, Mi s'est casé, toi tu n'as pas de femme, tu n'es pas casé, au moins une femme dans ta vie, ça va te caser et tout et tout. On lui mettait ça dans la tête. Lui-même, il ne voulait plus se mettre dans les relations parce qu'il était ici à gauche, à droite. On lui disait, non, il n'a qu'à se caser, il n'a pas une vie familiale, il n'est pas avec ses parents, il n'est pas avec tant. Bah, il a décidé, il a essayé quand même d'avoir une femme. Et aujourd'hui, cette femme-là lui rend la méchanceté à la place de l'amour qu'il lui a donné et la considération qu'il lui a donnée. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait trop mal. Le gars, là, on devait le laisser comme ça. Vivre sa vie de vagabond qui vivait, c'était mieux. Parce que ça fait très mal. Quand tu entends certaines choses et que tu vois certaines choses, ça fait mal. Non, je ne vais pas pleurer. J'ai assez pleuré. Hein. J'ai assez pleuré, mais c'est bon. Je ne vais pas pleurer. J'ai tellement pleuré, j'ai beaucoup pleuré. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est de promouvoir, essayer de ma petite cote de visibilité que j'ai, essayer en sorte qu'il puisse avoir son 10 pour ses enfants. Parce que cette fille était là, même s'il n'est plus, doit l'avoir. Il n'a pas marié, il n'a pas laissé femme derrière lui. Non, il n'a pas laissé femme derrière lui. Ceux qu'il a laissé derrière, il a laissé des gros peureux. C'est quand Arafat vivait qu'ils gonflaient leur poitrine tous. Mais ils ne peuvent pas parler. Ils empêchent les gens de parler. Ils empêchent les gens de parler. Et c'est vraiment triste tout ça. Alors, les amis, je vais vous laisser. Tout ce que je tenais à dire à certaines personnes ici, c'est que je ne veux plus qu'on m'envoie des trucs de Carmen. Et je préfère regarder puis la laisser dans sa vie. Parce que ce n'est pas un enfant, ce n'est pas un bébé qu'on prend au berceau, je suis désolée. Donc, ce n'est pas à nous de venir nous dire ce qu'elle doit faire. Elle a poussé 9 mois de grossesse. Déjà, la mort de ton mari doit te donner conseil. Parce que quelqu'un que tu ne vas plus voir de toute ta vie et que ta fille va rester orpheline de père, si tu ne prends pas conseil dans la mort, je ne sais pas où tu vas aller prendre conseil. Voilà 2 choses qui nous donnent conseil. Prison et puis la mort. Prison et la mort. Si tu quittes en prison, tu sors, que tu n'as pas pris conseil là. Je ne sais pas où tu vas prendre conseil. La mort aussi. Si tu rates la mort, tu tombes malade, que la mort te loupe. Quand tu sors de ça là, tu deviens prophète. Quand quelqu'un aussi qui a été avec toi meurt, c'est là que tu te rends compte que l'homme n'est rien. Parce que toi-même, tu peux partir du jour au lendemain. Donc, le conseil de ça là, tu dois apprendre ça déjà. Enfantement, quand tu t'en vas écarter tes jambes, parce que dans l'enfantement, il y a la mort. Douleur qui est dedans. Quand tu sors ton enfant là, tu dois être sage. Pour ton enfant, il y a certaines choses que tu dois même pas faire. Parce que là, tu n'es pas seulement la mère l'ex-femme d'Arafat, mais tu es la mère de Rafna. Donc, tu as une éducation à donner à ton enfant. Tu as une éducation à donner à ton enfant. Demain, ton enfant boit, sa maman remuer ses fesses. De nos jours, même quand une maman avec un père et puis le père meurt, les enfants, généralement, ils sont jaloux. Quand ils voient que la maman se trouve avec un autre gars, ils sont jaloux. Maman, pourquoi tu laisses papa? Pourquoi maman, papa est mort et puis un gars vient te voir? Généralement, tous les enfants sont jaloux. Ils n'acceptent pas vite comme ça des hommes dans la vie de leur maman ou même des femmes dans la vie de leur papa.
ils prennent du temps à comprendre des choses. Donc, imagine que déjà, ton mari, il est décédé. Toi, tu te mets déjà dans des relations. Donc, tu sais sur quoi tu comptes. C'est l'argent que tu regardes. C'est l'argent que tu regardes. C'est toujours l'argent que tu as regardé quand tu étais avec Arafat. C'est pas l'amour, c'est son argent que tu voulais. C'est son argent que tu as toujours voulu. Et aujourd'hui, quand tu pleurais Arafat, c'est l'argent que tu pleurais. C'est l'argent que tu pleurais. C'est pas lui-même que tu pleurais. Et c'est ce que tu nous as montré aujourd'hui en te mettant dans la relation. Dans cette relation dont tu te trouves. Bah, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Et je ne veux plus que quelqu'un m'envoie des messages concernant Carmen. Tout ce que Carmen va faire, tous les buzz qu'elle va faire, c'est sa vie. Je ne parlerai plus d'elle. Je vais les regarder les gens parler. Je ne parlerai plus d'elle. Tout ce que je vais prier, c'est pour Didier. Et c'est vraiment triste. Sinon, vous-même, les ailes qu'elle a soulevées là, si elle ne compte pas, c'est quelque chose, elle soulève ça pour moi. Il y a DJ Publicité de London qui m'a dit pourquoi je ne clash pas Makosso qui n'a pas enterré son enfant et tout et tout. Je parle de ça vite fait. Écoutez, écoute DJ Publicité de London. Déjà moi, je ne suis pas fan de Makosso. Hein, ok? Si tu me vois parler de Carmen, c'est parce que Carmen sort avec Arafat. Arafat, c'est pour moi. C'est mon artiste. Ok? Arafat, c'est pour moi, c'est mon artiste. Arafat, c'est pour moi, c'est mon artiste, c'est ma star, c'est ma personne. Du coup, je parle de lui. Je parle de lui, je parle de lui. Et je me mêle. Il y a quelqu'un qui me dit que si tu es vrai, tu devais aller directement parler à Carmen. Mais je te dis que j'ai déjà parlé à Carmen. Hey. Quand je suis en train de vous parler là, vous ne comprenez pas. Attends. Si j'ai enregistré le message, attends, je vois. Je lui ai déjà parlé. Bon, je lui ai déjà parlé. Hein. Je pense que c'est un seul message qui est resté. Où je pense qu'elle m'a dit merci. Quand je ne sais pas ce que j'avais fait. Bon, je n'ai pas enregistré. J'ai déjà parlé à Carmen. J'ai déjà parlé à Carmen. Je suis allée déjà lui parler. Je suis déjà allée parler à Carmen. Je lui ai fait un long message. Je lui ai fait un long message. Elle m'a dit qu'elle ne veut pas être mêlée de ça, ni de loin, ni de près. Je lui ai parlé. Je suis cassée même aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'elle danse là même. C'est pas ça. Il y a quelque chose qui m'a cassée depuis 4 jours. Je suis cassée. En fait, ça m'a affaiblie en fait. Je suis... Ben, voilà. Je réponds à DJ Publicité de London qui m'a dit pourquoi je ne vais pas dire à Makosso d'aller enterrer sa femme. Je suis désolée, moi je ne suis pas fan de Makosso. Hein. Makosso, il fait ses vidéos sur la toile. Voilà. Je pense que quand je lui ai envoyé le message, il n'y a pas ma gueule là. Après, j'ai mis OK, m'a mis merci. Donc, je n'ai pas pu enregistrer. J'étais choquée même de voir. Je n'ai pas pu enregistrer. Parce qu'il a écrit tellement le message à mon cœur. Elle m'a dit, elle sait de quoi il parle. Je lui ai déjà parlé. C'est pas ça le problème. Attends. On va te... DJ Puissé de London. Makosso, je ne suis pas fan de Makosso. Hein. Makosso, c'est un pasteur influenceur sur la toile. OK? Makosso, c'est un pasteur influenceur sur la toile. Je me suis jugé bon de parler de son histoire, de la perte de sa femme. Parce que je ne trouvais pas normal qu'il vienne de perdre sa femme et que les gens sont sur sa vie. Voilà. Il y a des gens ici qui perdent leur mari et puis ils font ce qu'ils veulent ou bien qui perdent les femmes. Je ne vais pas leur dire. Je parle d'affaires de Arafat parce que je suis fan d'Arafat. Donc c'est pour Arafat que je préfère parler. Makosso, il sait ce qu'il fait. Il sait sa femme n'est pas encore enterrée. Certes, il est encore sur la toile. Il sait ce qu'il fait. Si vous êtes sur sa vie en train de le traiter de tous les noms, il va sortir pour vous dire ce qui se passe. Voilà. Donc moi, je n'ai rien à dire à Makosso sur ça. Voilà. Je n'ai rien à dire à Makosso. Je ne suis pas fan de Makosso. Hein. Ne pensez pas. Non, je ne suis pas fan de Makosso, moi. Makosso, je le respecte. Voilà, on a eu des différends. Il s'est excusé. Sa famille s'est excusée. J'ai accepté les excuses. Je me suis excusée, j'ai accepté les excuses. Après, je ne vais pas encore aller créer des histoires avec eux. Je suis désolée. Toi, DJ Publicité, quand on parlait de Makosso ici, tu es venu nous dire pourquoi on parle de Makosso. Aujourd'hui, on défend Makosso aussi. Tu dis pourquoi on défend Makosso. Tu veux quoi au juste? Il faut choisir un et puis tu laisses l'autre.
Parce que quand nous, on insultait les Makoso ici, là, tu venais faire parlable de ça. Pourquoi moi, j'insulte Makoso quand tu m'as donné conseil? Aujourd'hui, on défend Makoso. Tu dis, pourquoi on défend Makoso? Tu veux quoi au juste? Il faut choisir un, puis tu laisses l'autre. Moi, je ne suis pas fan de Makoso. Ce sont les fans de Makoso qui vont aller lui dire de ne pas faire ce qu'il est en train de faire. Moi, je suis fan de DJ Arafat. Je suis très fan de DJ Arafat. Je dirais même, je suis sa plus grande fan du monde. Parce que l'amour que j'ai pour Didier, là, je ne pense pas que quelqu'un m'a déjà dépassé dans le degré. Je l'aime trop. Je l'aime trop. C'est pour ça que je parle dans son affaire. Sinon, il y a des gens qui ont des sujets. Il y a des points de je ne parle pas dedans. Il y a des choses, je ne parle pas dedans. Il y a des trucs qui se passent sur la toile, je ne mets pas ma bouche. Mais quand vous voyez, quand vous entendez que je vois quelqu'un parle de Didier, je sors tout mon corps. Je veux mettre ça dehors. Je veux mettre ça dehors. Parce que quand il y a un temps qu'on parle mal de DJ Arafat, ça me met dans tous mes états. Il y a des personnes que j'apprécie. Et Emmanuel Keita, je l'aime bien. Il vit des rôles. Mais Arafat, c'est mon best-of. C'est moi, c'est Arafat là. C'est mon Michael Jackson. C'est mon Johnny Hallyday. Ou bien comme on dit. Comment il s'appelle là? C'est mon Beyoncé. C'est mon Jay-Z. C'est toute ma vie. Même dans l'affaire de football, là, j'ai des footballeurs que j'apprécie. Mais Arafat, je l'aime. Je l'aime sincèrement. Voilà. Je l'aime sincèrement. Depuis 2002, je l'ai dans mon cœur. Voilà. Si Arafat vivait, il était sorti de cet accident-là. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir ou pour me faire plaisir. Qu'il avait besoin, quand on dit qu'il faut quelqu'un pour lui donner un rein, pour qu'il vive, j'allais donner mon rein. S'il était sorti de cet accident, quand on dit qu'il a perdu un rein, il y a quelqu'un pour lui donner un rein, moi, j'allais me proposer. Même si c'est un marché pour aller à Abidjan, venir enlever mon rein, là, un pour lui donner. Il aime trop. C'est pour ça que je parle dans son histoire et sa femme. Sinon, ma baisse, je n'allais pas mettre ça dedans. Et sa femme, là, c'est qu'elle fait, là, c'est pas bon. Là, la mère l'a tué même. On ne peut plus rien faire. C'est pas mon papa, c'est pas ma maman. Il y a des gens comme ça qui aiment. C'est le cas, c'est mon cas. C'est mon cas. Je l'aime. J'aime Arafat. Je peux pas. C'est pas comment. Il n'y a pas quelqu'un de mon entourage qui ne connaît pas l'amour que j'ai pour Arafat. Il n'y a pas quelqu'un. C'est vous qui ne savez pas. Dans mon entourage, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas mon amour que j'ai pour Didier. De son vivant jusqu'à il va mourir. Les gens savent. Il y a des gens, même quand Didier est mort, ils ont pensé immédiatement à moi. Et au de appeler les parents de Didier, c'est moi ils ont appelé pour me dire Yako. Il y a des gens, quand ils ont vu Carmen pavaner son cuir, là, ils m'ont appelé pour me dire Yako. Parce qu'ils savent quel degré d'amour j'avais pour Didier. Et que j'ai pour Didier. Je l'aime trop. J'aime trop Didier. Il est mort, mais pour moi, il n'est pas mort. DJ Arafat, là, je l'aime jusqu'à le feu sort. Il ne pense pas qu'il ait aimé quelqu'un d'autre comme lui. D'avoir coupé des calomnies artistes, là, non. Si Didier est vivant, demandait rien sur la tombe de ma mère, je donne mes reins. Je donne mes reins. Tellement il aimait Didier, souvent quand je le vois, là, c'est comme si c'était mon camarade. Dieu causait lui comme mon camarade. Et je l'aimais trop. Il sait. L'entourage de Didier savent. Il m'appelait ma soeur. Didier et moi, il n'y a jamais il a fait de sexe. Jamais. J'étais sa soeur. J'étais sa soeur. Même dans le téléphone d'Ali, quand tu tapes mon numéro, comme il a mis Marie-soeur de Didier. Marie-soeur de Didier. Dans mon numéro qui est enregistré dans son téléphone. Parce que les gens savent l'amour que j'avais pour Didier. Combien de temps je n'ai pas mangé. Je me suis retrouvée à l'hôpital. Je suis tombée à la station du métro. Quand Eunice m'a appelé pour me dire que Didier est mort, je ne croyais pas, ma fille Eunice. Je suis tombée à la station du métro. La seule chose que je regrette en ce moment, ce n'est pas être là, le jour du funérail de Didier. Partout où je partais rendre visite chez les gens et puis je fais direct là-bas. Et quand il dérangeait les gens, je suis dans leur maison et puis je suis en train de faire direct sur l'affaire de Didier. Je pleurais ici que le pasteur là n'a qu'à aller ressusciter Didier. Je pleurais ici que le pasteur, là, quand il a dit peut ressusciter Didier, je croyais tellement que tout mon corps croyait en ça.
J'ai organisé les trucs ici pour allumer les bougies pour prier pour Didier. Parce que pour moi, il n'était pas mort, il vivait. Pour moi, là, Didier vit toujours. Donc, vous ne connaissez pas. Aimez une personne à vous. Sachez d'abord, ayez d'abord l'amour pour une personne avant de venir dire que tu mets ta bouche dans tout ce qui ne te regarde pas. Oui, je mets ma bouche, mais ce n'est pas dans tout. Il y a des fois où je peux mettre ma bouche dans quelque chose. Même avant de Didier, là seulement, là, je vais toujours parler. Je ne cherche rien, je n'ai jamais voulu quoi que ce soit. Quoi que ce soit, je n'ai jamais voulu. Ici, pourquoi je ne suis pas encore allée? Parce que moi, franchement, c'est Didier que j'aime. Je dois aimer ses enfants, tout et tout. Mais le jour où je vois, pas me les qu'on peut dire qu'il y aller voir ses enfants, tout et tout. Je suis dans mon coin, j'aime Didier, j'aime Didier. C'est lui que j'aime. Comme c'est lui qui a produit ces enfants-là. Donc, je suis obligée de les aimer aussi. Mais même pas obligée, je dois les aimer. Alors, Carmen, bonne chance dans ta nouvelle vie. On ne cache pas le soleil à la main gauche. Tu vas continuer ce que tu fais et quand un jour Dieu va te dévoiler. Tu vas mettre ton cuir dehors. Et tu vas regretter. Parce que quand ils vont finir de sucer tout ce qu'ils ont à apprendre dans toi, ils vont te jeter comme une merde. En ce moment-là, c'est là que tu vas comprendre qu'on ne joue pas avec la mort. Surtout quelqu'un qui t'a mis au sommet. Donc voilà, DJ Publicité, Makosso c'est un grand monsieur. Demande à ses fans d'aller lui parler. Moi je le défends. Je le défends, oui, parce que je trouve pas ça injuste. Et j'ai défendu Carmen comme ça aussi. Hein. Je l'ai défendu. J'ai défendu Carmen depuis le début. Je ne faisais que la défendre. Je suis sortie sur Carmen quand elle allait prendre maison de Maury. Je n'ai pas apprécié du tout parce que c'était de casser mon artiste. Et je n'ai pas aimé, j'ai parlé de ça. Je vais parler si vous m'avez traité de tous les noms. Vous allez continuer à me croire. Parce que je ne suis pas un faux cul. Je suis tellement vrai. Tous ceux qui parlent pour défendre Carmen, c'est non, ils cherchent. Carmen ne va jamais s'approcher de vous. Elle a son groupe d'amis qui est marche. Ce n'est pas vous. Elle ne va jamais venir vous dire merci. Elle ne vous calcule même pas. Soyez vrai un jour dans votre vie, c'est très important. En tout cas, Lolo Beauté, malgré tout ce que tu as fait pour Carmen, moi j'étais contente, mais je salue ton courage. Je salue le courage que tu as pris pour lui dire la vérité, malgré que tu as son numéro. Parce que j'ai senti que tu as eu mal aussi. Pas parce que on doit toujours la suivre. Non, c'est Didier, on ne connaît pas Carmen. Si aujourd'hui on parle de Carmen, c'est à cause de Didier. Si on parle de Carmen, c'est à cause de Didier. Si on parle de Carmen aujourd'hui, c'est à cause de Didier. Donc celui-là, il doit être respecté. Vous trouvez normal. Vous trouvez normal tout ça? Vous avez vu la femme d'un artiste qui est ce papier comme ça? On ne te demande pas de ne pas vivre ta vie, mais c'est quoi tout ce vacarme? C'est quoi tout ce que tu as fait? Parce que tu comptes sur quelque chose. Tu sais qu'on ne peut rien te faire en ce moment. Ça te permet d'aller porter plainte contre les gens, ceux qui t'ont tendu la main. Mais tu vas comprendre que la vie ne s'arrête pas là. Tu vas comprendre que la vie ne s'arrête pas là. Tu menaces les gens. Ben, tu sais qui menace? Non, je te regarde. On te regarde. La Chine te regarde. Arafat est couché dans sa tombe, il te regarde. Même quand tu entends de Maplo, quelqu'un, il te regarde. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu vous voit. Dieu, il te regarde, Carmen. C'est lui qui t'a créé, il te regarde. Bonne soirée à tout le monde. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Ne m'envoyez plus quoi que ce soit de Carmen. Je m'en lave les mains. Je continue de promouvoir la musique de mon artiste. C'est lui qui m'intéresse, pas Carmen. Sa famille, ses enfants m'intéressent. Ses enfants surtout. Mais Carmen, elle s'appelle Yao. Elle ne s'appelle pas Ouan. Elle a été dotée. C'est ce que vous m'avez dit. Il n'a pas marié. Donc, elle peut vivre sa vie. Voilà. Les enfants, ceux qui s'appellent Ouan, c'est eux qui m'intéressent. Donc, merci beaucoup. Et puis, Carmen, bon vent dans ta nouvelle vie, dans ton nouveau monde. Bon vent. Je ne vais plus rien rajouter. Et je vous souhaite une bonne chance. Dieu vous voit. Merci.